Olivier Baudry ne connaît pas le vertige. Heureusement pour lui, car une fois dans le clocher, il faut encore monter sur les cloches de Saint-Denis, cette cloche qu'il entretient une fois par an. On regarde à l'usure au niveau des axes et surtout regarder si le bâton ne peut mal de tomber, ne pas qu'il y ait évidemment un accident. S'il commence à avoir du jeu au niveau du bâton, vous avez une mauvaise usure au niveau de la cloche, et ce qui fait qu'il faut remplacer le bâton et alors tourner la cloche d'un quart de tour, ou alors carrément devoir remplacer la cloche. Vu la fréquence à laquelle elle sonne, à mon avis, elle est encore là pour, à mon avis, quelques centaines d'années, parce qu'elle ne sonne pas régulièrement. Depuis près de 20 ans, cet artisan entretient, répare, électrifie 300 clochers en Wallonie. Un métier rare qui offre certains privilèges. En fait, ce qui me plaît vraiment dans le métier, c'est l'environnement dans lequel on travaille. Parce que vous voyez comme ici, c'est vraiment un endroit très ancien où il y a des poutres, des vieilles cloches, des cloches très grandes. C'est vraiment l'aspect un petit peu hors du commun, quoi. Un métier hors du commun qui l'emmène depuis 20 ans dans les villes et villages de toute la Wallonie. Mais son village à lui, c'est Tellin. Tellin, connu pour ses cloches depuis près de 2 siècles. Mais c'est à l'étranger que cet électromécanicien de formation a appris toutes les techniques nécessaires pour devenir artisan campanaire. J'ai été voir d'autres personnes qui sont artisans campanaires en France. Eux m'ont beaucoup appris concernant tout ce qui est mécanique d'horlogerie, faire de la dorure à la feuille d'or et le fait de faire des montures en bois, en chêne, quoi. Après la fermeture du musée de la cloche de Tellin, Olivier Baudry décide d'acheter l'ancienne fonderie, la dernière de Belgique, pour ne pas voir disparaître ce patrimoine. La fonderie fait la réputation de Tellin depuis 1830, quand une famille de fondeurs ambulants a décidé de s'installer ici. Ce qui a fait la réputation des cloches de Tellin, d'abord la réputation des Causards qui étaient des très grands fondeurs qui venaient de Haute-Marne en France. En plus, Tellin comportait tout ce qu'il fallait. Chrysalide du son, il fallait de la boue. Et la boue, il y en avait, mais une boue spéciale. Il fallait en plus ce que le Luxembourg avait en privilège, c'était des forêts pour d'énormes quantités de bois qui alimentaient ses fours. Il y a aussi l'eau et de la cire d'abeille pour décorer les moules. Des milliers de cloches ont été fondues à Tellin. On en trouve jusqu'au Canada ou en Nouvelle-Zélande. Tous les habitants de Tellin ont travaillé, ont vécu de l'odeur de cette fonderie, ont apporté du bois, ont apporté de la boue, ont été liés à cette spécialité de Tellin. Et sur toutes les cloches, cette inscription restait. Et cette inscription ne s'efface pas, ne s'oublie pas. Donc c'était vraiment très important. Le nouveau propriétaire souhaite réaménager le bâtiment classé et entretenir ainsi la mémoire de Tellin. Et pour faire revivre la tradition, la SBL fraîchement créée organisera en juillet prochain des coulées de cloches réalisées par une fonderie de Strasbourg qui se déplacera pour l'occasion comme au temps des premiers fondeurs.